Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous le voyez, je suis ici en région Champagne et je vais vous parler de moisson parce qu'effectivement dans cette région, on a vu des rendements qui sont plutôt bons, voire même très bons. Alors il y a bien sûr des hétérogénéités, mais dans l'ensemble, on risque d'avoir quelques rendements assez exceptionnels. Vous allez le voir d'ailleurs dans cette émission. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut à vous amis du machinisme agricole, vous voulez une bonne nouvelle? Alors accrochez-vous car pour ce numéro, on est allé en Allemagne pour vous dévoiler rien de moins que... je peux pas vous le dire tout de suite, vous l'attendiez tellement. Bon allez, je me lance, on vous présente le Fendt 1000. Nos équipes sont aussi parties en Israël, l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir la marque de pneus Alliance. Comme on aime bien vous dépanner, on vous explique comment éviter les problèmes avec sa moissonneuse-batteuse en ce début de moisson. Cet agriculteur, il a eu des rendements absolument fous. Comment a-t-il fait? Patience, on vous le dit dans un instant. Et enfin, vous entendez ce bruit? Et oui, c'est la question qui tue qui se prépare. Je crois qu'on a fait le tour. Top départ, je lance les news. Jusque-là limitée aux puissances entre 100 et 130 chevaux avec 3 modèles, la gamme Arion 400 a été totalement revue avec pour objectif de satisfaire à la fois ceux qui recherchent un tracteur simple ou plus équipé. Désormais, elle présente donc 6 modèles, 410, 420, 430, 440, 450 et 460, avec un moteur délivrant de 90 à 140 chevaux, associé selon les modèles avec une transmission PowerShift. En un coup d'œil, on remarquera un large toit vitré pour une visibilité au chargeur optimisée. On observera aussi un joystick avec des boutons disponibles pour des fonctions isobus spécifiques et une échancrure du châssis pour le passage de roues. La gamme présente 4 types de cabines, dont l'une fait partie des plus petites du marché, avec une hauteur de 2,48 mètres. Notons enfin qu'un pont avant suspendu Proactive est disponible en option. La gamme 400 est donc pensée comme une série de tracteurs polyvalents, adaptables à chaque utilisation, de l'agricole au communal. Cette gamme pourra à la fois convenir aux petites exploitations qui souhaitent un tracteur simple d'utilisation, mais également aux clients qui recherchent un outil plus complet. Les 700 Vario font peau neuve avec cette nouvelle version plus puissante. Le moteur est un DEUTZ de 6 litres de cylindrée avec double système de dépollution s'appuyant sur un filtre à particules et la technologie SCR. Il délivre de 145 à 240 chevaux, c'est pourquoi la gamme sera structurée en 6 modèles du 714 au 724 et sera proposée en version Profit Plus, mais aussi désormais en entrée de gamme en version Power plus sobre. On remarquera aussi sur ce 724 Vario un essuie-glace circulaire. A noter à l'arrière une prise de force à 4 régimes dont la 1000 tours minute en version Eco. John Deere prend de vitesse tous ses concurrents en lançant la nouvelle version de myjohndeere.com. Certains n'y verront qu'un simple extranet client. Oui, mais non, c'est bien plus. Car cet espace permet de stocker avec une interface géographique tout ce que l'on fait sur ses parcelles, et cela de façon quasi automatique via le transfert de données JD-Link. Rien à dire, c'est bien fait, c'est pratique, cela prend aussi un peu des allures de réseau social puisque tout le monde peut créer son espace, un entrepreneur, un fournisseur de agriculteurs, et pourquoi pas même un concessionnaire d'une marque concurrente, enfin. Cela reste à confirmer. John Deere rassure l'agriculteur en expliquant bien clairement que c'est lui et lui seul qui décide de qui aura accès ou non à ces données qui valent de l'or. Guillaume Brady, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de l'atelier de l'agence Ravillon ici à Muison, dans la Marne. Alors, la première question, effectivement, nous sommes en pleine période de moisson. Quels sont en général les problèmes que vous observez de retour de machine? Malheureusement, les premiers problèmes rencontrés sont issus d'un manque de révision pendant la période hivernale. Les premières pannes constatées pour la remise en route des machines sont vraiment liées à ça, quoi. On voit généralement des problèmes de rupture de poulies, roulement de courroie, ce qui engendre des temps d'arrêt dès la remise en route et ce qui rend difficile le début de moisson, quoi. Ce sont principalement les premiers cas de panne que nous rencontrons, quoi. Et est-ce qu'il y a aussi des problèmes liés à l'utilisation? Des problèmes d'utilisation, il peut toujours y en avoir. Effectivement, chaque machine a des capacités, des rendements, des capacités de travail. Si effectivement on cherche à aller au-delà, on peut engendrer des pannes mécaniques, bien sûr. Après, des problèmes, non. Étant donné déjà la fiabilité de la marque que nous distribuons, on est assez serein par rapport à ça. Après, beaucoup de problèmes de réglage selon les cultures, selon les stades de végétation qui peuvent nous appeler à intervenir justement sur les machines, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut toujours que l'agriculteur descende, aller voir ce qu'il y a derrière, par exemple, si on ne veut pas faire des mauvais réglages de pertes. Aujourd'hui, quand même, les machines que nous distribuons sont équipées d'un asservissement qui est très utile pour les réglages. Mais bon, l'œil quand même avisé, l'œil d'expert de l'agriculteur restera quand même le seul juge, le seul arbitre par rapport à ça, quoi.
Et comment prévenir le risque incendie? L'entretien quotidien, journalier de la machine, des matériels, reste quand même la principale prévention. C'est-à-dire souffler sa machine, surtout dans les endroits à risque, autour des pièces en mouvement, restera toujours la seule solution pour prévenir les risques, quoi. Et surtout un contrôle visuel des différents composants, même audible. Simplement un bruit anormal peut être un facteur d'une usure, peut détecter une usure de roulement par exemple, qui à court terme dans la journée peut entraîner une détérioration complète du composant et de là un incendie, quoi. Donc un contrôle visuel et surtout bien souffler la machine, quoi. Guillaume Bradier, merci beaucoup. Écoutez, merci de votre visite. Mettons à présent le cap sur l'Allemagne où nous avons pu découvrir en avant-première les nouveautés de Fendt. Depuis le temps qu'on l'attendait, il y a eu tant de rumeurs sur sa motorisation qu'il était temps que Fendt le présente officiellement. Ça y est, PowerBoost vous dévoile le nouveau vaisseau amiral de Fendt, le 1000 Vario. Il a un certain look ravageur avec 2 rangées de projecteurs sur la calandre avant. Sous le capot, on peut découvrir un moteur MAN de 12,4 litres capable d'atteindre les 500 chevaux, creusant de fait l'écart avec ses concurrents pour une conception de tracteur standard. Côté transmission, c'est un nouveau modèle de Fendt, la ML400. De même, le pont avant est de fabrication Fendt. La cabine est celle du 900, tout du moins pour l'extérieur. En effet, l'intérieur présenté ce jour pourrait, d'après nos informations, évoluer dans la version définitive. La série 1000 se déclinera en 4 modèles, le 1038 de 380 chevaux, le 1042 de 420 chevaux, le 1046 de 460 chevaux pour notamment contrer KZH et le 1050 de 500 chevaux. Enfin, côté prix, le 1050 Vario pourrait flirter avec les 400 000 €. S'il vous tente et que vous avez l'argent, il vous faudra attendre fin 2015 pour en faire l'acquisition. Vous savez, PowerBoost, on aime bien partir à l'étranger pour ouvrir le champ des connaissances et cette semaine, une de nos équipes est partie en Israël pour aller découvrir une usine d'un fabricant de pneumatiques bien connu, il s'agit d'Alliance. Alliance est une entreprise israélienne qui a été créée en 1950, quand l'Israël est né. Nous pensions que nous avions besoin de pneus pour les véhicules de défense, puisqu'à l'époque, nous avions peur de ne plus recevoir d'approvisionnement à cause de nos ennemis. La société s'est développée très rapidement, mais avec de nombreuses difficultés. La majorité des problèmes venaient surtout du fait que nous importions la plupart de nos matières premières pour exporter par la suite nos pneus. En 2007, l'entreprise a été achetée par une famille indienne, la famille Mahansaria, et une firme américaine appelée Warburg Pincus. Et à l'époque, beaucoup de changements ont lieu dans l'entreprise. D'abord, nous avons transféré tous nos pneus de bas de gamme en Inde. Deuxièmement, nous avons commencé à mettre en place des bancs d'évaluation pour savoir comment améliorer l'efficacité du travail en Israël. Et enfin, nous avons commencé à ne produire que des pneus sophistiqués. Et il n'y a qu'un moyen pour nous d'être compétitifs sur le marché mondial, c'est de produire des pneus de qualité. Autrement, on ne pourrait pas rivaliser avec des pays comme l'Inde ou la Chine, où le coût de main-d'œuvre est vraiment plus bas. Donc nous développons sans cesse de nouveaux pneus. Aujourd'hui, nous développons environ 60 pneus par an. Tous sont totalement nouveaux. Par exemple, nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes la seule entreprise qui puisse proposer un pneu de flottaison permettant d'aller jusqu'à 100 km/h sur l'autoroute. Et nous pensons que c'est ce dont l'agriculture du futur a besoin. Donc nous produisons ces pneus de qualité depuis de nombreuses années. En nous agrandissant, nous avons acheté une entreprise de services d'origine américaine. À l'époque, elle s'appelait GPX, mais depuis, elle a été renommée Alliance Tire America. Et dernièrement, le groupe, renommé ATG comme Alliance Tire Group, a été de nouveau acheté en 2013 par le groupe KKR. Et depuis, nous continuons à investir dans la construction d'usines. L'une d'entre elles vient d'être construite dans le sud de l'Inde et une autre se construit au nord de l'Inde. Donc actuellement, notre but est d'atteindre en 2017 un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. Par le passé, nous voulions faire partie des 3 plus grands leaders dans les domaines suivants que sont l'agriculture, la sylviculture et la construction. Aujourd'hui, nous sommes plus ambitieux. Notre but est de monter à la première place. Et cela peut paraître ambitieux, mais c'est ce que l'on vise.
Voilà, nous sommes à présent dans le département des Ardennes et nous allons aller à la rencontre d'un agriculteur qui a fait des rendements en escourgeon, vous allez le voir, assez exceptionnels. Cette année, en 2014, j'ai quand même une espèce, l'escourgeon, qui a fait des scores exceptionnels puisque j'ai quand même récolté 109 quintaux en net sur la parcelle d'escourgeon. La semence certifiée me permet quand même d'avoir de très bonnes levées et surtout avec le semoir Aeriaux dont je dispose, ça me permet de réduire les quantités de semis de 20 à 30% tout en ayant toujours une très bonne régularité, déjà sur le rayon puisque c'est un semoir de précision, sur la profondeur, les graines sont plombées, les années plus sèches, ça permet aussi d'avoir de très bonnes levées alors que ce n'est pas toujours le cas. Et la génétique aussi permet d'évoluer dans le temps avec toujours des nouvelles variétés qui, si on n'avait pas de semences certifiées, feraient comme en Tunisie où il y a 4 variétés en tout et pour tout et qui datent depuis plus de 20 ans. Donc c'est pas ça qu'on veut, on veut évoluer très vite et avec des semences de qualité. Mes semences, donc tous les ans, je les achète en big bag. C'est le côté pratique, puisque aujourd'hui, avec des télescopiques, ça nous permet de ne plus avoir à porter tous les sacs. Et c'est très pratique pour remplir le semoir avec un big bag à chaque fois. La semence certifiée, donc, c'est une assurance d'être livrée dans les temps pour pouvoir intervenir le jour qu'on décide d'aller semer. C'est aussi une sécurité par rapport au semis, puisque ça nous permet de pouvoir réduire la dose du fait qu'on a une très bonne qualité de semence et une très bonne qualité de produits autour de la semence. Donc ça permet de pouvoir réduire de 20 à 30%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est le président, le Hollande, parce qu'il fait une politique contre le monde d'affaires et les agriculteurs, ils sont des hommes d'affaires. Et comme ça, ils sont prudents, ils ne veulent pas investir dans un temps où on ne sait pas exactement où la France se développe. Pour finir, une offre d'emploi. Alors vous le voyez, elle apparaît en bas de l'écran. Il s'agit d'une offre d'emploi qui s'adresse plutôt à un jeune technicien ou à un jeune ingénieur qui souhaiterait associer des compétences dans le domaine des matériels, par exemple les tracteurs, et dans le domaine des nouvelles technologies, par exemple le GPS et tout ce qui est technologie appliquée au guidage. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Je vous souhaite d'excellentes moissons, mais ça a l'air d'avoir bien débuté. N'oubliez pas de ménager votre matériel, comme on l'a vu dans l'émission. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur les nouvelles technologies appliquées à l'agriculture, je vous invite à lire notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. À bientôt.